I love that hymn. J'aime beaucoup ce chant. L'acte d'offrir des cadeaux est une coutume sociale qui traverse toutes les cultures, civilisations et époques. De tout temps, les gens se sont offerts des cadeaux pour renforcer leurs relations, exprimer leur amour et leur reconnaissance, et célébrer des événements importants tels que les mariages, les anniversaires et les fêtes. Les humains ne sont pas les seules créations de Dieu à se faire des cadeaux. Parmi les nombreux exemples que l'on pourrait citer, les pingouins sont connus pour offrir des cailloux brillants à leurs futurs partenaires. Et les bonobos, un cousin du chimpanzé, offrent des fruits pour élargir leur cercle d'amis. Quel cadeau avez-vous offert ? Pensez au cadeau parfait que vous avez trouvé ou confectionné un jour pour un être cher. Vous saviez que c'était exactement ce que cette personne voulait et qu'elle le chérirait. Quel était ce cadeau ? Était-ce pour votre mère, un ami, votre enfant, un professeur, votre grand-père ? Qu'avez-vous ressenti quand vous avez trouvé ce cadeau ? Qu'avez-vous ressenti en imaginant la personne déballer le cadeau ? De la même manière, quand est-ce que quelqu'un vous a offert le cadeau parfait et qu'avez-vous ressenti en le recevant ? Lorsque j'avais environ 7 ans et que je vivais avec mes parents en Arabie, un film pour enfants intitulé Chitty Chitty Bang Bang est sorti. Il raconte l'histoire d'une voiture magique qui peut se conduire toute seule, flotter sur l'eau et même voler. Je savais que chez moi, en Angleterre, on fabriquait des répliques miniatures de la voiture de Chitty Chitty Bang Bang. Et oh, combien je voulais en posséder une. Il suffisait de tirer sur un levier pour que les ailes de la petite voiture se déploient. Mon père est parti en voyage d'affaires en Angleterre et m'a demandé si je voulais qu'il me ramène quelque chose. Je lui ai dit que je rêvais d'avoir une de ces voitures Chitty Chitty Bang Bang. Il est revenu de son voyage, sans voiture. J'étais très triste, pensant qu'il avait sûrement oublié. Cependant, une dizaine de jours plus tard, le jour de mon anniversaire, un petit paquet joliment emballé m'attendait. Avec beaucoup d'impatience, n'osant pas trop rêver, j'ai ouvert le cadeau et j'y ai trouvé ma voiture. J'ai pleuré de joie tant j'étais heureux. J'ai tiré le levier et les ailes se sont déployées comme la voiture du film. Comme j'ai remercié mon père pour ce cadeau si précieux. J'ai joué avec cette voiture pendant des années et je l'ai gardée précieusement bien plus longtemps encore. Je pense que mon père a aimé m'offrir cette voiture au moins autant que j'ai aimé la recevoir. Bien, l'acte de faire un cadeau peut être perçu comme un processus en 3 étapes. Premièrement, l'acte d'offrir. La personne choisit, confectionne ou prépare le cadeau et l'offre à son être cher. Cela implique que le donateur fournisse un effort attentionné et intentionnel pour faire un cadeau marquant. Deuxièmement, ensuite vient le moment d'accepter et d'ouvrir le cadeau. Le destinataire accepte le cadeau des mains du donateur, souvent avec des expressions de surprise, de reconnaissance et de joie, avant de l'ouvrir, parfois en défaisant un nœud et en déballant le paquet pour découvrir le cadeau. Troisièmement, pour terminer, vient sans doute l'étape la plus importante, recevoir le cadeau. Recevoir un cadeau offert sincèrement va bien au-delà du simple fait de l'accepter et de l'ouvrir. Cela va même au-delà de la prise de conscience de sa valeur et des remerciements associés. Recevoir véritablement un cadeau, c'est en reconnaître la valeur pour soi-même, l'intégrer pleinement dans sa vie et se souvenir avec gratitude de celui qui l'a offert. Recevoir un cadeau n'est pas un acte passif, mais un processus intentionnel et significatif qui va bien au-delà de la simple ouverture d'un paquet. Recevoir, c'est faire preuve de reconnaissance et établir un lien à la fois avec le cadeau et le cœur du donateur, renforçant ainsi la relation entre le donateur et le destinataire. En repensant à cette petite voiture, une foule de souvenirs précieux refait surface. Et je ressens à nouveau l'amour profond et l'attention de mon père pour moi, symbolisé par ce cadeau et tant d'autres actes de générosité.
Notre Père céleste a préparé d'innombrables dons de lumière et de vérité pour chacun d'entre nous, ses enfants chéris. Ils sont déversés sur nous de la part de notre généreux donateur comme une source dans le désert, jaillissant de son cœur bienveillant. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. Dans le cadre de notre lien d'alliance avec le Père, il est toujours celui qui donne, et nous sommes les humbles bénéficiaires. Mais nous ne pourrions rien recevoir sans le plus grand don de tous du Père, son agneau bien-aimé, son Fils Jésus-Christ. Tous les dons du Père sont déversés et mis en action grâce à l'offrande volontaire du Sauveur à Gethsémanée et sur la croix, ainsi que sa résurrection triomphante. Jésus-Christ, notre Rédempteur miséricordieux, est le don suprême de notre Père des Lumières. Dans le don de son Fils, Dieu a préparé pour nous une voie par excellence. Maintenant, j'aimerais parler d'un don de vérité éternelle qui englobe tout et sous-tend notre capacité à recevoir quoi que ce soit d'autre que notre Père souhaite nous conférer. Ce don vital de connaissance, lorsqu'il est pleinement accepté et reçu au plus profond de l'âme, contextualise les joies et les difficultés de la vie, ainsi que nos questions sans réponse. Il s'agit du fait que nous sommes réellement des enfants de Dieu. Cette vérité est à couper le souffle. Elle est prodigieuse. Il ne s'agit pas d'une métaphore. Imaginez que vous entendez cela pour la première fois. Vous êtes réellement sa fille chérie. Vous êtes réellement son fils précieux. Et le chemin que vous suivez correspond à son plan du bonheur. Grâce à son amour omniscient, il sait exactement qui vous étiez avant d'être envoyé sur terre et ce que vous avez vécu jusqu'à présent dans la condition mortelle. Et il a miséricordieusement planifié chacun de vos lendemains. Et oh, comme il est désireux qu'un jour vous reveniez à lui pour recevoir le but ultime de tous ces beaux dons, la vie éternelle auprès de lui. La question n'est pas de savoir si ce don de vérité est réel, mais si nous allons le découvrir et le recevoir. Ce don nous a déjà été accordé par le Père. Le prix de son but ultime a déjà été payé par le Sauveur. Cependant, si cette vérité vous a été enseignée, si vous l'avez dite et chantée pendant des années, il se peut que le grand émerveillement qu'elle suscite se soit depuis longtemps estompé et que vous n'en ressentiez plus la puissance et la paix. Quel immense gâchis pour nous si ce don inestimable de compréhension, ainsi que toute la bonté, la paix et l'espérance qui en découlent, ne sont pas acceptés, ouverts et reçus. Quelle tristesse pour le donateur! Car à quoi sert-il à un homme qu'un don lui soit accordé s'il ne reçoit pas le don? Voici, il ne se réjouit pas de ce qui lui est donné, il ne se réjouit de celui qui fait le don. Je vous invite à recevoir, que ce soit pour la première fois ou avec une intensité nouvelle, la magnifique prise de conscience que vous êtes véritablement l'enfant bien-aimé de Dieu. Vous devez défaire le nœud, déchirer le papier d'emballage, ouvrir la boîte et recevoir activement, avec une humilité empreinte de reconnaissance, une compréhension véritable et pure de cette vérité fondamentale. Le Saint-Esprit peut témoigner dans votre cœur que vous êtes bien un enfant du Très-Haut. Lorsque vous accueillez cette majestueuse réalité dans votre âme même et que vous en ressentez à la fois le réconfort et l'excitation, c'est tout votre paradigme qui change. Vous pouvez ressentir son amour, entendre sa voix et reconnaître sa main, peu importe ce qui se passe ou ne se passe pas dans votre vie. Vous pouvez redéfinir comment vous vous percevez vous-même et comment vous percevez les autres. Votre lien d'alliance avec votre Sauveur devient encore plus fort et à travers le prisme de ce doux cadeau,
La vie se part d'un éclat, d'une beauté et d'un espoir renouvelé. S'il vous plaît, allez-vous prier pour comprendre si vous recevez véritablement cette connaissance transformatrice au plus profond de votre âme? Accepterez-vous ce don? L'accepterez-vous plus profondément, plus librement, plus abondamment que jamais auparavant? Et ce faisant, vous serez comblé par tous les autres dons qui l'accompagnent. Vous vous demandez peut-être, que dois-je faire pour recevoir ce don de Dieu? Eh bien, en fait, rien du tout. C'est un don du donateur. C'est tout simplement un fait. Comprenez-le et acceptez-le. Vous êtes son enfant, vous êtes aimé de lui. Ne le compliquez pas, ne bloquez pas la réception de ce don en pensant que d'une certaine façon, vous ne le méritez pas. En réalité, aucun d'entre nous n'est méritant. Tous les dons du Père ne sont reçus que par les mérites, la miséricorde et la grâce du Saint-Messie. Mais combien son cœur généreux désire que chacun de ses enfants les reçoive. À mesure que cette compréhension nouvelle ou renouvelée s'épanouit en vous, réjouissez-vous en remerciant celui qui vous l'a offerte. Depuis que j'ai trouvé la foi, dans la vingtaine, je me suis rendu compte que j'étais réellement un fils de Dieu. Plus j'intériorise ce don, plus je sais qui je suis et à quel point je suis aimé. Les paroles des Écritures, ma bénédiction patriarcale, le culte au temple, le service, la gratitude et la prière sacrée avec mon Père sont autant de choses qui m'ont aidé à progresser dans ma compréhension. Je m'émerveille en pensant à quel point mes peines, mes douleurs et mes chagrins antérieurs auraient été perçus sous un nouvel angle, apaisés et en grande partie surmontés si j'avais connu cette belle vérité plus tôt. Moroni nous a exhortés à ne pas nier les dons de Dieu, mais à venir au Christ et à nous saisir de tout bon don. Vous pouvez venir au Christ avec confiance en sa bonté et recevoir tous ses dons de joie, de paix, d'espérance, de lumière, de vérité, de révélation, de connaissance et de sagesse, la tête haute, les bras tendus et les mains ouvertes, prêts à recevoir. Vous recevrez ces dons parce que vous êtes bien ancré dans la connaissance que vous êtes une fille bien-aimée de Dieu ou un fils précieux de Dieu, et qu'il vous a fait don de son Fils, saint et parfait, pour vous racheter, vous justifier et vous sanctifier. Vous êtes un enfant de Dieu. Ce n'est pas un simple cantique que nous chantons. S'il vous plaît, acceptez, ouvrez et recevez de lui ce don de connaissance et de compréhension. Le chérirez-vous comme le précieux trésor qu'il est? Recevez à nouveau ce don, ou recevez-le vraiment pour la toute première fois. Et laissez-le transformer chaque aspect de votre vie. C'est la voie par excellence que Dieu a préparée pour vous par le don de son Fils. Le but de votre existence est véritablement d'avoir la joie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.